Il y a un passage très intéressant cette semaine dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Matot. On va lire les deux parachiotes, Matot Masé. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la paracha Matot, car on voit que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de faire la guerre à Midian. Midian, c'était donc le pays dont les femmes euh, données en débauche au, au peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Nekom nikmat bene Israël, met à Midianim. Prends la vengeance, venge les enfants d'Israël des Midianites. Et donc, on voit bien que là, il donne un ordre directement à Moshe de faire la guerre. Et après, une fois qu'il a rassemblé, qu'il a appelé les soldats, il a organisé les troupes, il a écrit Vaishlach otam Moshe elef lamate la tzava otam veit Pinchas ben Elazar à Cohen. On voit que finalement Moshe Rabbeinu envoie l'armée et il leur met en tête de chef, en guise de chef, Pinchas ben Elazar. C'est pas lui qui va diriger la guerre, c'est Pinchas ben Elazar. Pinchas qu'on a vu la semaine dernière. Autrement dit, il a commencé le travail avec Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou. Et donc là, c'est lui qui finit la mitzvah en menant cette guerre. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu a demandé directement à Moshe. Il lui a dit Nekom, Nikma, toi, Be'atzmecha, toi-même. Donc comment se fait-il qu'il s'est permis d'envoyer une armée avec d'autres chefs? Alors le Midrash dit comme ça, écrit, je vais vous lire en hébreu et après en français, c'est bien dans le texte. Vaishlach otam Moshe, Akadosh Baruch Hu amar le Moshe, Nekom, venge. Dieu dit à Moshe, venge, Be'atzmecha, de toi-même. Veu shalach acherim, il a envoyé d'autres personnes. Velama, et pourquoi? Et là, à l'idée, chez Nidgadel Bemidian, puisqu'il a grandi à Midian, à un moment donné, Moshe a passé une période de sa vie dans le pays de Midian. Il a grandi là-bas. Amar, Moshe, il s'est dit, Einodin, ce n'est pas juste. Shani metzer le mishasu litova. C'est pas juste que je fasse du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien, parce qu'il a grandi à Midian. Donc maintenant, je vais leur faire la guerre, moi. Et sur ça, un machal omer, et là il y a une image, une illustration qui explique Be'er, sheshatita mimeno maim, un puits dont tu as bu de l'eau, al tizrokbo even, n'y jette pas dedans une pierre. Autrement dit, le Midrash vient nous enseigner que Moshe Rabbeinu, tout simplement, n'a pas voulu être ce qu'on appelle kfuitova. Autrement dit, il a voulu être reconnaissant. Il était reconnaissant envers Midian. Il dit, moi, ils m'ont fait du bien quand j'étais jeune. Ils m'ont permis d'évoluer, de grandir. Et maintenant, moi, je vais mener en personne une guerre contre eux. Non. Alors que Akadosh Baruch Hu lui-même lui a demandé, Nekom, il a donné un ordre à lui, direct. On voit que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, a préféré euh, être reconnaissant et ne pas faire du mal à Midian et donner ce travail à quelqu'un d'autre, à Pinchas. Et c'est un message, bien sûr, qui est extrêmement actuel. On voit comment les gens aujourd'hui ne sont pas très reconnaissants, comment les enfants parlent aux parents parfois. Les parents qui se sont battus pour nous, qui ont transpiré, qui nous ont fait grandir, éduquer, manger, changer, tout ce que vous voulez. Parfois, on voit que on n'a pas une conversation correcte, on n'a pas le respect adéquat. Donc déjà, il faut être très reconnaissant envers les parents et après envers les frères et sœurs, envers les amis, en ceux qui nous rendent service. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un nous rend service, de le remercier, et que quand on a l'occasion de lui rendre service, il faut lui rendre service. Tout ça, c'est un message très très puissant qu'on voit dans ce passage. Que Moshe Rabbeinu a préféré être reconnaissant de Midian plutôt que d'accomplir une mitzvah directe qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc sur ce, à retenir, à méditer. Shabbat Shalom.